Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve en direct de la vue des Alpes. La vue des Alpes en gros c'est une région où on voit les Alpes, sauf aujourd'hui. Moi je vous avoue que je suis monté là aujourd'hui pour deux bonnes raisons. La première c'est qu'il faisait super chaud dans le bas. hein. Ma voiture m'indiquait 41 degrés, en même temps elle restait toute la journée au soleil. Et la deuxième raison c'est que je souhaite... Non là on voit plus rien. Voilà. Et la deuxième raison, c'est comme vous le savez tous, je suis un passionné d'aéronautique et ce matin, je suis tombé sur une image qui m'a choqué. Comme on peut le constater, cet avion en a pris plein la gueule. Et ceci est tout simplement dû à la chute de grêlons au moment du décollage. Peu après son décollage, le pilote a dû faire un atterrissage d'urgence car tout simplement la vitre du cockpit s'est brisée à cause des grêlons. Donc imaginez un peu la force de ces morceaux de glace. Donc le pilote a dû pratiquer un atterrissage d'urgence et on peut dire quasiment à l'aveugle. Mais avant que j'aille plus loin dans cette vidéo, il faut que je vous explique 2-3 choses. Je vais vous présenter quelques types de nuages. Tout d'abord, nous avons les cirrus. C'est ceux qui sont par là-bas. C'est une sorte de voile blanc qui voyage dans notre atmosphère. Ensuite, nous avons les stratus qui ne sont pas présents aujourd'hui. Ensuite, nous avons les cumulus. C'est celui-ci. Puis après, nous avons les nimbostratus, qui sont en général porteurs de pluie. Et pour terminer, et pas des moindres, nous avons le cumulonimbus, qui n'est pas là aujourd'hui également. Et heureusement. Celui-là est porteur de grosses pluies et même d'orages. Quand vous subissez les gros orages d'été, c'est bien souvent ceux-là les responsables. Et c'est de ce dernier que je vais parler. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un cumulonimbus peut mesurer entre 5 et 10 km. Donc je vous laisse un peu imaginer la taille du monument. Même un avion qui se trouve à son altitude de croisière ne parvient pas à le dépasser. Une autre chose qu'il faut savoir, c'est que le cumulonimbus a une énorme variation de température entre sa base et son sommet. Sa base peut être relativement chaude, jusqu'à 25 degrés, et son sommet, moins 60 degrés. Donc il fait relativement froid là-haut. Mais alors, d'où vient la grêle? La grêle vient de... Wow! J'ai cru qu'ils avaient disparu. Et du coup maintenant, comment les grêlons se forment dans le nuage? Tout ce qu'il faut savoir déjà, c'est que, comme je vous le disais précédemment, le cumulonimbus a une variation de température entre sa base et son sommet qui est relativement importante. Comme vous le savez, l'air chaud monte et lorsqu'elle refroidit, elle redescend. Donc on peut imaginer un cycle à travers le cumulonimbus. Alors si on interagit ces courants ascendants à des particules d'eau, qu'est-ce que ça donne? Prenons une particule d'eau qui se trouve à la base du cumulonimbus. Avec les vents ascendants, la particule d'eau va tout simplement monter. Et au fur et à mesure que la température descend, la particule, elle va se cristalliser et former un morceau de glaçon, ce que nous appelons grêlon. Une fois que le grêlon aura atteint une masse suffisamment importante, elle va tout simplement redescendre. Mais bien souvent, la masse de ce grêlon n'est pas suffisamment importante, alors le grêlon va tout simplement repartir dans un deuxième cycle. Et ainsi de suite jusqu'au moment où le grêlon atteindra une masse suffisante pour pouvoir être libéré des vents ascendants. Et c'est là qu'on parle de chute de grêle. Après, je ne sais pas si vous arrivez à vous représenter physiquement ce que ça signifie, un grêlon qui arrive au sol, ou plutôt parlons de sa vitesse. La vitesse du grêlon va dépendre de plusieurs facteurs. Le premier facteur est tout simplement l'accélération de la pesanteur. Comme vous le savez tous, et si vous ne savez pas, je vous l'apprends, on est tous attirés de la même manière par notre planète. L'accélération de pesanteur est de 9,81 mètres par seconde au carré. Maintenant, il faut que ça rentre. Donc on est tous attirés de la même manière, que ce soit une plume ou une boule de pétanque. Cependant, d'autres facteurs interagissent avec la chute des objets. Il y a donc la poussée d'Archimède, qui est tout simplement la densité de l'air qui se trouve dans notre atmosphère, ou la masse volumique. Il y a également les vents ascendants, qui montent depuis la Terre, qui ralentissent en fait la chute du grêlon, et aussi la collision avec d'autres grêlons, tout simplement. Des grêlons qui sont un peu plus lents, qui ont une moins grande vitesse, ce qui crée directement des ralentissements. Mais je vous épargne les détails. Pour faire bref, imaginez tout simplement qu'un grêlon de 1 cm de diamètre arrive avec une vitesse approximative de 32 km/h au sol. Et un grêlon de 8 cm, une vitesse approximative de 170 km/h. En fait, je ne sais pas si vous arrivez à vous représenter, mais c'est comme si vous étiez entre Rimini et Lecce sur l'autoroute. C'est les voitures qui vous dépassent à côté, par la gauche ou par la droite. C'est la même chose. Et puis pour vous donner encore plus d'indications, j'ai même calculé à quelle masse le grêlon arrive au sol. C'est comme si en fait un objet de 61 kg arrivait au sol avec une vitesse d'impact de 170 km/h. Après, on peut comprendre la gueule de l'appareil. Bah oui, si on additionne la vitesse et la force du grêlon à la vitesse de l'avion au moment du décollage, qui est environ de 200 km/h, cela donne une collision juste, mais inimaginable.
Enfin, si, imaginable, hein, je vous rappelle. Hein. Et voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Hein. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, comme ça, c'est hyper important. Et sinon, un pouce comme ça, bon, ça c'est moins important, hein, mais visez plutôt contre le ciel, hein, c'est mieux. Pour vous abonner, cliquez ici hein, sur le petit bouton. Il fonctionne enfin sur smartphone. Vous pouvez retrouver ma dernière vidéo juste en dessous. Si vous avez des questions ou des souhaits de sujets, mettez-les dans les commentaires. C'est avec un grand plaisir que j'y répondrai à travers une vidéo. Et dans l'attente d'une toute prochaine, je vous dis ciao!